Bonjour tout le monde, mon nom c'est Louise Faye et je suis conseillère en emploi ici à Accès Emploi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un atelier sur comment analyser une offre d'emploi. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est d'être capable de décoder une offre d'emploi, d'évaluer ses chances face à une offre d'emploi, mais aussi d'identifier les opportunités d'emploi les plus pertinentes. En grosso modo, voici ce que ressemble à une offre d'emploi. Donc ça, c'est une offre d'emploi qui est très simple. Okay. Là, il y a comme 4 parties à regarder, par exemple, dans une offre d'emploi. Donc une offre d'emploi est généralement décomposée en 4 parties. La première partie, c'est l'entreprise. Par exemple, l'entreprise, vous allez trouver qu'on va mettre l'adresse, il y a le secteur d'activité, okay, et puis les années d'existence. Deuxièmement, il y a le titre. Par exemple, tout ce qui est en rapport avec le poste, on va mettre le titre, les tâches, les types de contrats et d'heures, la date d'entrée en fonction, puis le salaire. En troisième partie, ça va parler du profil. Donc du profil, quel est le profil qui est recherché? Par exemple, la formation, l'expérience, les compétences et les aptitudes, les qualités requises. Et en quatrième partie, on va avoir par exemple la date d'émission. Quand est-ce que l'offre d'emploi a été émise? Quelle est la date de réception des candidatures? Mais aussi les moyens de communication. Donc, est-ce qu'il faut envoyer le CV par exemple par email, ou bien est-ce qu'il faut appliquer sur l'entreprise directement, ou bien sur LinkedIn? Par exemple, voici cette offre d'emploi avec Sales Associates. Ici, vous pouvez regarder que l'entreprise, c'est la vie en rose. Ça explique quand est-ce que l'entreprise a été fondée. Donc, comme on dit, une bref description de l'entreprise et de ses... en quoi cette entreprise fonctionne, ou bien par exemple, il y a combien d'employés. Ici, on nous dit par exemple qu'il y a 2600 employés. Ça a été créé en 1985. Okay? Donc ça, c'est des informations sur l'entreprise. D'habitude, c'est la première partie. Et après ça, voici les informations sur le poste, par exemple. Quelles sont les tâches? Donc, en tant que Sales Associate, voici les tâches que vous aurez à faire. Ok. Après cela, le profil qui est demandé, vous pouvez le voir ici. Sales, il faut avoir, par exemple, de l'expérience en tant que sales. Il faut comme être passionné par les ventes, il faut être bilingue, c'est des choses comme ça, etc. Après avoir regardé les 4 parties d'une offre d'emploi, la première chose à faire si vous êtes en face d'une offre d'emploi, c'est d'aller chercher des informations sur l'entreprise. Parce que vous ne voulez pas juste postuler et après vous allez vous retrouver que c'était pas une entreprise, c'était pas l'entreprise qu'il fallait prendre et tout. Donc consultez par exemple le site internet de l'entreprise pour regarder les informations sur cette entreprise. Par exemple, les dernières actualités, qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise, où est-ce que l'entreprise en est, quelles sont leurs méthodes par exemple de recrutement, et regarder aussi les commentaires sur l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui a une bonne réputation, ou bien c'est une entreprise qui n'a pas une bonne réputation. Après cela, vous pouvez regarder par exemple, est-ce que cette offre correspond à vos aspirations. Par exemple, demandez-vous s'il y a des déplacements, par exemple, s'il y a des déplacements à prévoir, parce que ça peut être que, par exemple, on vous dit que c'est Edmonton, ou bien on vous parle d'une ville, alors que la ville est grande, il y a des extensions et tout. Donc, ça veut dire que vous pouvez ne pas être possible d'aller là-bas parce que c'est trop loin, d'accord? Donc, vérifiez aussi les horaires. Les horaires, est-ce que c'est une heure ou une plage horaire où vous pouvez travailler? Si on vous dit, par exemple, c'est qu'il faut travailler la nuit, ou bien il faut travailler le jour, peut-être que vous êtes en train d'étudier, il y a des heures qui vous arrangent, ou bien vous avez des enfants, vous ne pouvez pas sortir la nuit. Donc, ça, c'est des choses à considérer. L'autre chose à considérer, c'est identifier les compétences qui sont demandées. Est-ce que les compétences qui sont, par exemple, sur l'offre d'emploi, est-ce que vous les avez?
Donc, d'habitude, les compétences, on va vous demander, on va vous dire, voici les compétences, par exemple, qui sont obligatoires. C'est ce qu'ils appellent, par exemple, ils vont mettre must have, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement les avoir. Mais aussi, il y a d'autres compétences, par exemple, on va les appeler les compétences qui sont souhaitées. C'est des, on va dire, par exemple, un asset. Ça peut être que si vous avez expérience en sales, par exemple, avec les ventes, mais vous devez, par exemple, avoir une voiture ou bien une voiture ou bien parler une deuxième langue, c'est un atout. Ça peut être cela. Donc, ça veut dire que vous devez quand même avoir une expérience. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Et l'autre, c'est quoi? C'est que vous, si vous l'avez, ça va être un atout. Ça veut dire que si tu es, par exemple, vous êtes deux candidats, si on doit choisir parmi la personne qui a les deux, c'est-à-dire avoir la voiture et puis avoir l'expérience, c'est sûr qu'on va prendre la personne qui a l'atout plutôt que l'autre qui ne l'a pas. Ok? Donc, par exemple, ici, on va vous montrer, voici une offre d'emploi qui explique, par exemple, les requirements. Donc, par exemple, ici, les compétences, il faut avoir, par exemple, un high school diploma, ça veut dire un niveau de finir le collège, par exemple, avoir 2 ans d'expérience. Ici, on vous dit que, par exemple, first aid, donc premier soin, ça veut dire c'est un atout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, partout où on met asset, ça veut dire que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas. Ça ne veut pas dire que, ok, je ne l'ai pas, je n'ai pas first aid, ça veut dire que je ne peux pas appliquer. Non, ça veut dire que juste que ça va être un atout peut-être par rapport aux autres candidats qui vont appliquer. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut te dire? Si toutefois, par exemple, les compétences qui sont obligatoires, les compétences qui sont requises, vous ne l'avez pas, cela veut dire que vous n'êtes pas éligible pour ce poste. Ça veut dire que, dites-vous que c'est un non, je ne pourrai pas faire ce travail. On ne peut pas, par exemple, demander qu'il faut un tel diplôme, par exemple, d'ingénieur, et vous ne l'avez pas, et vous dites que non, je vais quand même appliquer. Donc, s'ils disent que c'est obligatoire et que vous ne l'avez pas, parce que ça, ce sont des critères qui ont un caractère éliminatoire. Donc, vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas appliquer, pas la peine d'appliquer. Si toutefois maintenant, vous avez les compétences obligatoires, mais vous n'avez pas les compétences qui sont comme souhaité, vous pouvez toujours appliquer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un asset, ça veut dire que c'est un atout. Donc, ça ne peut pas vous empêcher d'appliquer. Si toutefois, vous avez les compétences obligatoires, mais aussi les compétences souhaitées, cela veut dire que tant pis pour vous, vous pouvez appliquer. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chances d'être sélectionné. L'autre chose à faire, c'est aussi repérer les mots-clés. Dans une offre d'emploi, il y a beaucoup de mots-clés. Et ces mots-clés, comme on le dit, ils doivent se refléter sur votre résumé. Normalement, quand vous êtes en face d'une offre d'emploi, vous devez avoir votre résumé à côté. Parce que cela va vous permettre, ok, voici, j'ai fait un résumé. Parce que quand vous faites un résumé, vous devez regarder, comme on dit, vous devez tailler le résumé en fonction de l'offre d'emploi. Donc, celui qui regarde l'offre d'emploi et celui qui regarde votre résumé, il doit dire, voici, c'est la même chose. Donc, voici ce que l'employeur cherche et voici moi ce que je vais donner. Ça veut dire que moi, en tant que candidat, voici ce que je peux offrir. Parce que si les mots-clés sont dans l'offre d'emploi et ils ne se reflètent pas dans votre CV, cela peut vous handicaper. Parce que dites-vous une chose, il y a beaucoup d'entreprises maintenant, ce n'est pas comme par exemple le recruteur qui va sélectionner tous les CV. Parce que quelqu'un qui reçoit 1000 CV ou plus de 1000 CV va avoir du mal à tous les regarder un par un. Donc, ils utilisent des logiciels, on les appelle les logiciels des applicant tracking system. Et ces logiciels vont faire des sélections, la sélection des candidats, et ils vont plus utiliser ils vont faire le repérage des mots-clés. Donc, si les mots-clés qui sont dans l'offre d'emploi ne se trouvent pas dans votre CV ou bien sont en nombre très, très petit, cela peut vous handicaper. Il ne s'agit pas
aussi de copier tout ce que l'employeur a dit. Par exemple, allez faire du copier-coller, si l'employeur dit bilingue, vous dites bilingue, si l'employeur dit driver license, vous écrivez driver license, donc ce n'est pas comme ça. Donc essayez d'utiliser des synonymes par exemple, vous pouvez utiliser les dictionnaires avec les synonymes pour par exemple chercher des mots, des synonymes, des mots-clés que l'entreprise a utilisés. Par exemple, si l'entreprise met bilingue, vous pouvez mettre français et anglais de votre côté par exemple. Donc, c'est ça qu'il faut faire. L'autre chose à faire aussi, c'est sauvegarder votre offre d'emploi. Donc, vous allez regarder beaucoup d'offres. Donc, et puis souvent, qu'est-ce qui se passe? Les annonces peuvent disparaître des sites sur lesquels vous postulez. Donc, essayez de sauvegarder les emplois qui vous intéressent parce que cela peut vous permettre de faire un suivi par exemple, de vos candidatures. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est quand vous êtes en face d'une offre d'emploi, posez-vous la question, est-ce que cet emploi me va bien? Okay? La deuxième question, est-ce que je réponds à toutes les exigences et est-ce que les mots-clés et quels sont les mots-clés auxquels je dois prêter attention? Parce que c'est des choses qui vont vraiment, ce sont comme par exemple les choses les plus importantes qui peuvent vous aider quand vous êtes en train de faire une analyse d'une offre d'emploi. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Vous pouvez toujours nous poser vos questions et puis nous faire aussi des commentaires concernant l'atelier. Je vous remercie.